Nous sommes avec Françoise Degois. Bonjour Jean-Jacques. Ça va Françoise? Oui, Françoise, très bien. Et vous? Nous revenons, oui, très très bien. Le matin, c'est un plaisir d'être ici avec vous. C'est un plaisir avec tous les auditeurs et toutes les auditrices que j'imagine au boulot, chez eux ou en voiture, par exemple, en écoutant Sud Radio. Vous savez que c'est très simple. L'appli Sud Radio, vous appuyez et vous pouvez écouter Sud Radio. La colère des agriculteurs, bon, on en parle beaucoup évidemment. Entre autres, le Mercosur, ce traité, mais pas que, pas que, on est bien d'accord. Le Mercosur, il y a en ce moment un G20, le G20 à Rio, les 20 pays les plus riches de la planète qui sont réunis, avec une question lancinante, la France continue-t-elle? D'abord, est-ce qu'elle continue? Oui, elle continue. Emmanuel Macron l'a dit, à bloquer ce traité, mais jusqu'où arrivera-t-elle à bloquer le traité de libre-échange? C'est la seule question. Emmanuel Macron, il le répète, vous avez raison. Urbi et Orbi, et d'ailleurs Michel Barnier aussi. Tous les jours, on ne veut pas du Mercosur en l'état. Ce qui paraissait improbable, Jean-Jacques, finalement, il y a encore quelques semaines, eh bien, prend aujourd'hui un peu plus de consistance. La France, elle était isolée, vous vous en souvenez. Il y avait l'Allemagne, l'Espagne, tout le monde voulait Mercosur pour vendre des bagnoles, des machines-outils, blablabla. Et la France était un peu esselée. Et hier, en fait, Emmanuel Macron a reçu déjà un soutien de poids officiel, celui de l'Italie. L'Italie a dit, nous ne voulons pas de ce traité. Je dis officiel, pourquoi? Parce que en coulisses, en réalité, le président de la République s'agite beaucoup et a tenté de convaincre depuis des semaines, en y parvenant peut-être d'ailleurs, la Pologne, l'Autriche et les Pays-Bas. Vous savez qu'il faut une minorité de 35% qui représente 35% de la population européenne pour bloquer le traité. Ben, écoutez, quand vous commencez à faire vos comptes, Italie, France, Pays-Bas, Pologne... C'est 35% des pays, mais je crois que c'est 55 ou 45%, mais sinon 35% de la population. Non, c'est 35% de la population, c'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est 45% des pays. Voilà, 35%, donc on y est presque. Alors, l'enjeu politique, écoutez, il est de taille pour le président. Il est affaibli, le gouvernement est en minorité. On voit bien que le discours du RN eh bien, percole évidemment dans les campagnes. Il y a une urgence à renverser la table, à être la France qui s'oppose. Et ça vous rappelle quoi, Jean-Jacques Bourdin? Cette France qui s'oppose sur l'agriculture. Vous vous souvenez de cet affrontement légendaire entre Jacques Chirac et Margaret Thatcher? C'était en 79 sur la PAC. Et la phrase, évidemment, de Jacques Chirac, il a toujours dit, je ne l'ai jamais prononcé, mais tellement de gens l'ont entendu. Mais qu'est-ce qu'elle me veut, cette mégère? Mes couilles sur un plateau. Je parle mal, pardonnez-moi ce matin. Non, mais on sent bien que... Et on sent bien qu'Emmanuel Macron cherche, en fait, ce type de moment politique pour reprendre aussi un peu d'oxygène à l'intérieur. Mais dites-moi, ce traité, on en parlait avec Éric Revel tout à l'heure, est-il si mauvais que cela? Alors évidemment, moi j'aime beaucoup Éric Revel, il est excellentissime et les défenseurs du traité vont jeter tous les arguments au visage. Il nous rassure et il nous assure les ressources en tourteaux de soja pour l'alimentation des élevages, en terres rares, le lithium, alors que la Chine, tellement méchante, a fermé le robinet. Il permet, voyez-vous, à nos fromages, à nos vins d'être dédouanés pour ce marché colossal de 270 millions d'habitants. Enfin, on menace toujours le péril jaune. Attention, si on ne prend pas ce marché, eh bien c'est la Chine qui fait sa tournée avec Xi Jinping qui va nous piquer ce marché. Alors c'est vrai. Qui est à Rio d'ailleurs, Xi Jinping. Mais tout ça est vrai, évidemment, tout ça est vrai. Rappelons aussi les chiffres colossaux, même s'ils semblent dérisoires, parce que les défenseurs du traité ont ce petit truc de nous ramener toujours au pourcentage européen de ce que représente ce traité. Eh ben c'est quand même 45 000 tonnes de miel, 60 000 tonnes de riz, deux filières en très grande difficulté, 180 000 tonnes de sucre. Alors on parle bien sûr des bovins, des deux sortes de viande bovine, 160 000 tonnes au total, mais parlons des poulets. Écoutez, 180 000 poulets brésiliens dont la concurrence a éteint il y a déjà 10 ans la filière française, avec notamment l'effondrement de la société Doux qui avait ruiné une partie de la Bretagne. Donc arrêtons de dire que c'est indolore, inodore et sans saveur, qu'il ne se passera rien, 0,1% peut-être, mais quand vous êtes la grande puissance agricole de la France, eh bien c'est vous qui ramassez les choses les premiers. Nous sommes dans une concurrence déloyale et non faussée, bien sûr, et faussée, pardon, rien à voir avec les conditions sociales dans toute la zone Mercosur et les conditions françaises, ça veut donc dire des prix beaucoup plus bas, rien à voir non plus avec les normes sanitaires. On nous dit, mais vous inquiétez pas, ça sera contrôlé. Oui, mais alors la question que je vous pose, c'est qui contrôle les contrôles? Parce que c'est la question qu'il faut se poser. Donc, à ce titre-là, pardonne-moi, mon cher Éric Revel, eh bien, non seulement la colère des paysans et
légitime, il est d'accord avec ça. Mais ce traité, eh bien, dans le momentum, est un mauvais traité parce qu'il s'ajoute aux autres traités, au CETA, à la Nouvelle-Zélande, au traité avec le Japon, et trop c'est trop. Bien, merci Françoise. Alors, tous les points de vue sont entendus. C'est ça. Le matin sur l'antenne de Sud Radio, c'est ce qui est bien. Et puis, nous allons aller sur le terrain dans un instant avec Christophe, que nous allons retrouver. Il est dans le convoi des agriculteurs qui se dirige vers le péage du Boulou, vers l'Espagne. Il est au niveau de Narbonne. Et puis, Cédric d'Autignac. Autignac, c'est une commune qui est toute proche de Béziers. Il soutient les agriculteurs et les viticulteurs. À tout de suite.